On évoquait donc tout de suite avant la pause ce drame de Lungi. C'était il y a 14 ans. 14 ans après, nous avons sur le plateau Pierrot Atiobé, rescapé donc de ce drame qui a coûté la vie à 13 Togolais, dont l'ancien ministre des Sports, Richard Atipoué. Beau Soleil Obekou, vous aviez une question avant la pause. Oui, mais la question et la réponse de Pierrot m'ont permis d'avoir... d'être éclairé sur la suite, et sur la précision, même parce que je voulais savoir ce que la délégation avait pris pour rallier Freetown la veille. Mais il a parlé du bateau qui a pris, je crois, la plus grande partie de la délégation. Et j'ai compris aussi que pour le retour, il fallait impérativement prendre l'hélicoptère. Mais je voudrais poser encore une question. Est-ce que c'est... ils ont pris beaucoup d'hélicoptères pour... ou bien les autres attendaient l'autre, le premier qui allait pour revenir prendre premier voyage et que c'est lui, l'autre hélicoptère qui allait revenir prendre... En fait, la compagnie n'avait pas beaucoup d'appareils. Je crois que quand on était arrivé là-bas, je crois qu'ils en avaient 2. Et quand un hélicoptère ralliait Freetown, l'autre ralliait Lungi. Donc quand vous arrivez, vous attendez que l'hélicoptère, pour ce qui concerne les Togolais, l'hélicoptère qui venait de partir, et nous attendions, nous, un autre hélicoptère qui devait ramener d'autres de Lungi pour nous reprendre à Freetown pour Lungi. La preuve, quand l'hélicoptère est parti, et quelques instants après, un autre hélicoptère a ramené certains passagers depuis Lungi pour Freetown. S'il n'y avait pas cet accident, et cela suppose que nous devions nous embarquer sur l'hélicoptère qui venait de ramener des passagers depuis Lungi pour Freetown. Comment ça s'est passé après? Vous étiez parti, tu disais tout à l'heure que dans l'avion, à l'aller de Lomé à Lungi, vous étiez joyeux, vous étiez heureux de partager un petit moment de voyage avec des joueurs, avec une délégation officielle. C'était la joie, c'était beaucoup d'échanges, de plaisir, etc. Il y a eu le crash. Comment s'est fait le retour dans l'avion, l'atmosphère, l'ambiance? Comment ça s'est passé? Vous étiez à quel niveau d'état d'âme émotionnel? Vous qui étiez qui aviez vécu ce crash et qui aviez fait le voyage retour. Et peut-être avant de répondre, peut-être pour précéder cette question, de Freetown à Lungi, finalement, c'était le bateau que vous avez... C'était le bateau et ça a été fait le lendemain, puisque l'ordre avait été donné par les membres de la fédération qu'il faudrait attendre, retourner à l'hôtel. Entre-temps, les officiels du gouvernement sierra-léonais étaient venus à l'hôtel pour s'enquérir de la situation. On est resté à l'hôtel et puis le lendemain, on devait regagner Lomé parce que la nouvelle a fait le tour du monde. Et les téléphones crépitaient, les gens voulaient savoir ce qui se passait. Et déjà, par exemple, le lendemain, là, quand je racontais sur Nana FM ce qui s'était passé, je n'avais pas pu donner les noms de ceux qui avaient trouvé la mort parce que je voulais quand même laisser ce suspense et pour les familles de croire que le membre allait regagner Lomé. C'est vrai que le ministre, c'est une personnalité connue, même RFI avait déjà annoncé son décès, c'était confirmé. Nous avions pris un bateau et sur le bateau, c'était dur, c'était difficile parce que si vous connaissez Bombouima, par exemple, c'est quelqu'un qui faisait de l'ambiance dans les stades. Je dis, quand vous allez au stade municipal, si vous allez à Kégué, ce sont des supporters très connus. C'est eux qui mettaient l'ambiance. Il était sur le voyage et à l'aller, là, c'était bien. Sur le bateau qui nous amenait à Freetown la veille, il s'est sympathisé avec les Sierra-Léonais. Parce que les Sierra-Léonais qui étaient sur le bateau nous prédisaient une catastrophe. C'est qu'ils allaient nous battre tout simplement parce qu'Adebayo n'était pas de la délégation. Et Bombouima, par exemple, répliquait. Mais au retour, il n'était plus là. Au retour, tout le monde avait peur.
la question, c'est de savoir d'abord, est-ce qu'avec le bateau, on allait pouvoir arriver à l'avion. Et puis après, de l'avion à Lomé. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire quand on est arrivé à Lundi. L'avion qui avait été envoyé par l'État togolais pour rapatrier la délégation, c'était un avion qui n'avait... Parce qu'on n'a plus finalement utilisé l'autre avion. Tout le monde avait un peu peur. Et c'est une partie de la délégation qui a été rapatriée le lendemain. Ça a créé une forme de psychose incroyable. Parce qu'on était là, arrivé à l'aéroport, tout le monde pensait qu'on allait rentrer sur Lomé. Et puis, patatras, et on nous annonce que seuls les membres de la fédération et les joueurs, c'est seulement eux qui allaient pouvoir trouver la place sur cet avion. Et nous autres, nous allons passer une nouvelle nuit en Sierra Leone, mais cette fois-ci à Lundi. C'était terrible. Parce qu'une fois que l'avion togolais a décollé avec les officiels et les joueurs, c'était dur. Parce que on est allé dans un premier hôtel, on nous avait dit que oui, il y a de la place pour nous. Quand ils se sont rendus compte que ce sont les gens qui avaient échappé à la mort la veille, ils nous ont refusé les places dans cet hôtel. On est allé dans un deuxième hôtel. On a finalement trouvé de la place quelque part au bord de la mer, dans un motel. On a dormi à 4 par chambre. C'était dur parce que tout le monde se demandait et si la guerre éclatait. C'était ça la question que tout le monde... Si quelque chose de grave se passait à nouveau ici, puisque les officiels ne sont plus là. Le ministre, il est mort. Le président de la fédération, il vient de partir. Le vice-président de la fédération, il est mort. Là, il n'y avait que les journalistes. Il y avait Alfred Kolani, paix à son âme, chef presse à cette époque-là. C'était dur. Et quand on rentrait à Lomé, finalement, il s'est passé aussi quelque chose. Parce que dans l'avion, tout le monde avait peur. Personne ne parlait. Personne. On a pris quelques photos. Et puis, c'est quand on a annoncé que, mesdames, messieurs, nous nous approchons de l'aéroport de Lomé et nous annonçons la descente. C'est en ce moment-là que les toutes premières personnes ont parlé. Parce que tout le monde avait peur que même avec cet avion-là, on n'allait pas rallier Lomé. Mais une fois à Lomé, et ça aussi, je l'ai raconté dans le bouquin, ce sont des Togolais qui ont piloté. C'est la première fois que je vois des Noirs piloter. Si je les avais vus, j'avais fait ce constat au départ, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est des Togolais qui avaient piloté. Et je me dis, mais est-ce que les Togolais ils savent conduire, piloter des avions? Oui, ça m'a marqué. Je me dis, oui, heureusement que je n'ai pas su que c'était des Noirs qui nous conduisaient sur Lomé, sinon ça allait créer une forme de psychose en plus. Et voilà. Alors, donc on parle donc de ce drame d'il y a 14 ans. Avec une autre question maintenant, qu'en est-il de la procédure d'indemnisation? Pierrot Atiogbe, vous l'avez dit, il y a une enquête qui semble montrer une certaine responsabilité de l'État sierra-léonais dans ce qui s'est passé. On a l'impression que c'est une enquête inachevée. Oui, est-ce que, puisque nous continuons, le dossier n'est pas totalement clos, et cela suppose que l'enquête suit son cours. Il y a 4 ans, les conclusions de l'enquête à mi-parcours disaient ceci, et je cite, « Il ressort de tout ce qui précède que la responsabilité du drame survenu le 3 juin 2007 se trouve d'abord au niveau du ministère des Transports et des Communications de la Sierra Leone, qui n'aurait pas dû donner à Paramount Airlines l'autorisation d'opérer compte tenu de ces flagrantes violations des normes et usages de l'OACI et de la réglementation de l'aviation civile de la Sierra Leone, et ensuite au niveau du département de l'aviation civile, qui n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de l'aéroport. Cela veut dire tout simplement que l'enquête a reconnu que la responsabilité des Sierra Léonais était engagée et que s'il y a éventuellement des dédommagements à faire par la suite, c'est face à ceux-là qu'il faudrait se tourner. Et je sais que depuis l'État togolais s'est activé dans ce dossier,
Et il y a par exemple Maître Paul Dodiapévon qui représentait ou qui continue de représenter les familles des victimes. Ce matin, j'ai noté quelque chose, c'est que pour la première fois, j'ai senti que quelque chose bouge par rapport à ce dossier-là. Il y avait des ministres qui sont passés au département des sports, mais moi, jamais je n'ai discuté en tête-à-tête avec un ministre concernant ce dossier. Pour la première fois, il y a quelques semaines, j'ai discuté avec Madame le ministre et elle semble partager les mêmes points de vue que nous, parce que moi, personnellement, je ne vais plus au stade, parce que je me suis retiré carrément du sport. Parce que le sport togolais, avant, c'est beaucoup de bons résultats avec une certaine fraternité. Le sport, c'est le fair play, c'est l'amitié, c'est l'amour. Vous vous rappelez tout ce que le sport a pu apporter au Togo en 2005, au lendemain des événements douloureux que le pays a connus. C'est le sport qui a permis le brassage entre populations de tous les quartiers, de toutes les villes. Mais quand vous avez ce type de drame et derrière, vous avez l'impression que personne ne prend à bras le corps de vous défendre. Vous qui, par exemple, avez perdu des parents, vous qui avez survécu, parce qu'il y a eu ça aussi. Depuis 14 ans, et nous qui sommes rentrés de Sierra Leone, nous n'avons jamais discuté avec des officiels sur l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons par la suite, sur le voyage. Et ça, je raconte ça aussi dans le livre. Quand on allait, pour nous journalistes, il nous avait été distribué $50, $50. Nous étions des ambassadeurs. Et certains sont morts juste avec ces $50. Depuis qu'on est rentré, on n'a jamais discuté avec qui que ce soit par rapport à ce déplacement-là, à ce qui peut être un soutien, un accompagnement, même psychologique. Je disais ce matin qu'en étant à la messe et en voyant les membres de la fédération avec devant le ministre des Sports, je me suis dit peut-être quelque chose est en train de bouger. Et j'ai cru savoir que dans les prochains temps, ce que nous avions souvent réclamé, à savoir immortaliser cet événement-là, parce que après il y a eu un autre drame à Cabinda, immortaliser ce type de drame dans une statue, dans une stèle, pour que quand les gens arrivent à Lomé, quand les gens vont au stade de Kégué, par exemple, en découvrant une stèle ou un monument, et que ces gens-là puissent reconnaître que, voilà, il y a des gens qui se sont battus et qui sont morts pour le sport togolais. Et je crois savoir que quelque chose est en train de se faire dans ce sens-là, et que ces questions que nous avons souvent portées, ces questions-là vont commencer par trouver un début de solution. Oui, David. Pierrot, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été abandonné par le gouvernement togolais, par les autorités togolaises, à la suite de ce drame que vous aviez vécu si proche? Qu'est-ce que vous auriez aimé que le gouvernement fasse au-delà de la stèle dont vous parlez, de cette mémoire qu'il faut peut-être mettre en place, quelque chose de ce genre, pour rappeler cet accident dans les mémoires? Qu'est-ce que vous aurez, qu'attendez-vous véritablement du gouvernement? Un soutien, un appui, une reconnaissance de cette mission dont vous avez été ambassadeur en Sierra Leone et qui a coûté la vie à 13 Togolais. Quelle est votre position sur ces deux questions? Ouais, je vais répondre à cette question en disant tout simplement qu'en réalité, nous étions des ambassadeurs en étant en Sierra Leone, parce que les Togolais qui étaient restés à Lomé ont pu suivre ces matchs-là grâce aux retransmissions que nous avions faites depuis Freetown. Et puis par la suite, les gens ont trouvé la mort. Et la moindre des choses, par exemple, quand on était rentré, c'est de recevoir des délégations, de discuter, d'échanger, ne serait-ce que ces échanges-là. Un réconfort moral serait déjà donné à tous ceux qui sont allés. Nous avions eu l'impression d'avoir juste, été abandonné. Personne n'a pris à bras le corps ce dossier. C'est un dossier pour lequel
chaque année, moi par exemple, je fais un post sur Facebook, sur WhatsApp pour rappeler que cet événement-là s'est passé un 3 juin. Et puis après ce livre. Si je vous raconte l'histoire de ce livre, cela témoigne de la question que vous posez, l'abandon. Par exemple, ce livre, nous avions fait ce livre et je l'ai fait avec les moyens de bord. C'est-à-dire que je me dis que je ne peux pas faire ce livre, par exemple, avec les moyens de bord. Puisque pour moi, c'est un truc national. C'est pour donner une contribution à l'écriture de l'histoire du Togo, de l'histoire de notre football. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons une dette importante par rapport à ce livre, parce que nous avions écrit ce livre. Des centaines d'exemplaires sont restés à l'imprimerie, parce que les Togolais n'ont pas l'habitude de lire. Les gens nous écrivent, les gens demandent à ce qu'on leur donne le livre. J'ai fait la proposition à un certain nombre de personnes dans ce pays, mais racheter tout le bouquin et donner ça dans les imprimeries, dans les bibliothèques plutôt, donner ça aux élèves, donner ça aux différentes fédérations, et distribuer ça aux clubs, donner ça aux journalistes. Aux joueurs même. Et aux joueurs. Mais j'ai pas eu de réponse favorable. Donc, je suis... oui, c'est un peu... c'est un peu difficile. Par exemple, j'ai eu beaucoup de temps, c'est beaucoup d'années de consacrer à écrire ça, à mettre les photos et tout. Mais c'est très difficile qu'un jour, on m'a appelé de l'imprimerie, on va détruire le reste de l'ouvrage parce que vous n'arrivez pas, vous avez dit que vous allez revenir solder pour prendre le reste de ce que vous avez commandé. Et c'est des histoires à ne pas raconter, mais parce que je ne peux pas comprendre que pour ce type d'efforts dans un pays comme le nôtre, on ne puisse pas trouver du soutien derrière, ne serait-ce pour une cause, que pour moi est une cause noble, quoi, et une cause nationale. Soleil Obékou, ça c'est une question que moi je vous adresse aussi en tant que Togolais qui suivait ce qui s'est passé, qui avait eu les informations là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités togolaises en font autant qu'elles doivent faire, d'abord pour que la lumière soit faite, pour que les dédommagements soient payés au cas échéant? Oui, au fait, lorsque ce drame s'est produit, j'ai vu l'émotion au niveau national. J'ai senti au niveau même des autorités, des responsables de ce pays, cette émotion et la réaction. Comment est-ce qu'ils ont rendu hommage à ces victimes et à ceux qui sont décédés. Et ça m'a un peu soulagé par rapport à l'émotion qu'il y a eu personnellement et au niveau du public. Mais le fait parce que j'étais là, bon, je n'avais pas assisté à l'hommage national il y a 14 ans, mais j'étais quelque part au coin de la rue quand le cortège passait de l'aéroport pour le palais des congrès. J'ai vu comment le drapeau togolais recouvrait le cercueil. Et le cercueil, chacun des cercueils de ces victimes, ça a été l'émotion quand même. Un hommage, et au niveau les images qu'on a vues à la télé, tout ça là, on a vu comment on a rendu hommage, c'était bien. Mais c'est la première fois que j'attends ce qu'on a fait de la suite. Et de temps en temps, on attend l'enquête, le dédommagement. Les joueurs, le monde du football, beaucoup de gens se sont posé la question. Et ont posé même la question publiquement sur le dédommagement. Mais c'est la première fois et je remercie beaucoup Pierrot et je le salue très bien. Et au passage, je le félicite pour son livre. Et moi, je me dis que ça s'est passé comme ça. Je crois que Pierrot dit la vérité. Il ne peut pas mentir. Et c'est le lieu aussi, il faut le dire. Si ça s'est passé comme ça, c'est un peu déplorable. Et par rapport à ceux qui devaient même jouer leur rôle et pour apaiser, ne serait-ce qu'apaiser les victimes. Je rappelle que les victimes, ce ne sont pas ceux qui sont morts, et seulement ceux qui sont morts. Ceux qui sont décédés sont les victimes, mais ceux qui ont suivi, il y a le traumatisme. Il y a aussi sur le plan psychologique ce qui s'est passé avec ceux-là qui n'ont pas pris l'avion et la manière dont ils ont rallié. Et comme Pierrot le dit, mais dire que même ils n'ont jamais été approchés pour ne serait-ce qu'on les écoute.
et si on allait parler de cellules psychologiques et mettre en contribution les psychologues, tout ça là, pour assister les rescapés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais si ça n'a pas été fait ainsi, je le dis, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Et je crois, il y a de cela 14 ans, mais ce n'est pas encore trop tard pour réparer les choses. Et peut-être les familles des victimes, ceux qui sont décédés, ils ont leur famille. Ceux qui sont les rescapés. Et je le dis, souvent le traumatisme psychologique, tout ça là, mais c'est peut-être c'est plus grand même que le décès. Hein, mais les gens, bon, je le dis, ceux qui sont morts, on doit leur rendre hommage, on doit faire des trucs, des monuments. Et en même temps, on doit quand même assister leur famille sur le plan psychologique et même, je le dis, matériellement et financièrement pour apaiser les gens. Et aussi pour les rescapés, on doit quand même s'occuper d'eux. Et si ça ne s'est pas fait comme ça, je le dis, c'est pas bien. Donc, c'est le moment aussi de rappeler à chacun et c'est bien de le discuter ici et de se dire que non, il faut qu'on fasse quelque chose pour les victimes et les ayants droit des victimes et les rescapés. Et je félicite encore Thiobé avec ce livre et ce qu'il vient de dire maintenant. Moi, ça ne me rend pas fier qu'un tel livre ne soit pas quand même pris en compte et même, comment on l'appelle, sponsorisé, ne serait-ce que par les responsables du sport du Togo, parce qu'on investit dans le sport et le livre comme celui de Pierrot devait être pris au sérieux et quand même faire en sorte que ce livre-là ne soit pas soit dans les kiosques pour servir aux Togolais. Et ça aussi, je veux le dire en terminant ainsi que ce n'est pas la première fois, ça ne m'étonne pas. Et ici, dans notre pays, lorsque des gens, Dieu les inspire et qu'ils arrivent à faire quelque chose qui sont extraordinaires, au lieu qu'on applaudisse, au lieu qu'on les entoure d'un soutien donné, et bon, on les ignore. Si on ne les ignore pas, même on cherche même des fois à les dénigrer ou bien à faire en sorte que les choses ne... Et ce n'est pas bien. Et j'en appelle, si les gens nous écoutent, si les gens nous voient, j'en appelle. Et ce livre doit être promu, doit avoir le soutien qu'il faut. Ici, on a quand même, côté de dommagement, si je ne m'abuse, c'est à l'État sierra-léonais de le faire, c'est ça? Oui, je crois bien. Et pour les ayants droit des victimes, il y a un dédommagement partiel. Parce que de l'argent a été donné, une partie aux ayants droit des victimes. Le combat maintenant, c'est que la dette soit totalement effacée, soldée, pour que le dossier, d'une certaine manière, soit clôturé. C'est ce qui n'est pas encore fait et je profite pour saluer l'époux de Olive Mensan Habib qui se bat avec son association Lundi à jamais et je profite également pour saluer, je l'ai fait avant la ministre des Sports. J'espère qu'ensemble, d'ici l'année prochaine, peut-être d'autres choses vont pouvoir se faire autour de ce dossier. Vous n'avez pas aussi un peu le sentiment que ce n'est que le 3 juin qu'on en parle? Oui, c'est ça qui fait le plus mal, en fait. Ça fait 14 ans, rien n'a été fait. Il y a une sorte de sentiment d'ingratitude de la part du gouvernement. C'est triste. C'est triste que des Togolais meurent sur un champ de bataille et que personne n'en parle. Ça fait 14 ans, toutes les années, c'est le même scénario. C'est la même chorégraphie qu'on propose. On va faire une messe et puis après, on sort de la messe, chacun retourne dans son travail et puis c'est fini. Alors que derrière, il y a eu des victimes, il y a eu des morts, il y a eu des ambassadeurs qui ont représenté le Togo quelque part. On n'a pas besoin de faire la Sorbonne pour proposer une piste de solution. Ça fait vraiment mal. Demain, ça découragera. Pierrot l'a dit, il ne va plus au stade. Il ne s'est plus jamais intéressé au sport, encore moins au football. C'est l'une des conséquences directes. Il faut que l'État, le député disait qu'il n'est jamais trop tard. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi arrêter de penser qu'il n'est jamais trop tard. Il faut que l'État fasse quelque chose. Il est encore temps.
Et je vais, sous votre contrôle, solliciter le député pour interpeller le gouvernement à votre prochaine session à l'Assemblée nationale. Mais parlez, interpellez, convoquez le gouvernement pour qu'il vienne s'expliquer. Demandez-lui, posez-lui les questions, exigez que le gouvernement vous apporte des solutions. Nous, on le fait déjà à travers nos médias. On le fait tous les jours, mais nous ne représentons pas le peuple. Eux, c'est le peuple. Les 13 Togolais qui sont décédés à Lungui, c'est eux le peuple aussi. C'est nous tous qui sommes le peuple. Donc, interpellez le gouvernement. Je serai très honoré de vous suivre à la prochaine session à l'Assemblée nationale. Et aussi sur la question des livres qui sont restés impayés pour le moment. Faites l'effort. Je vous le suggère véritablement. Écoutez votre cœur, sortez votre chéquier et prenez peut-être pour 1000 exemplaires de ce livre à offrir aux Togolais, à offrir aux membres de votre association, à offrir aux députés à l'Assemblée nationale. Ça touchera le cœur de certains Togolais. Nous sommes tous des Togolais et je pense que c'est ensemble qu'il faut s'entraider. Lorsqu'on envoie une délégation officielle à l'étranger pour représenter le Togo, s'il y a un drame, prenez les dispositions. Les autres pays le font. Faisons de même aussi. Bon Soleil, rapidement. Oui, vraiment, je suis d'accord avec David Diakbavi. Il faut quand même en parler et surtout ne pas laisser le livre de Pierrot et se détruire quand on détruit l'ouvrage de Pierrot. Ça ne fait pas honneur aux Togolais. Et bon, on fera la démarche, je ne promets rien, mais ce qu'il y a, c'est que tu as raison, il faut en parler, mais même si ce n'est pas nécessairement à la prochaine session, on est en pleine session, mais je me préparais déjà à évoquer et même une sorte de situation ici. Je veux parler du drame de Cabinda. Il y a le drame de Cabinda, même qui a été raconté par Oncle Sam, mais que le jour où Oncle Sam devait dédier, dédicacer ce livre, bien devait lancer cet ouvrage, personne n'a invité des gens qui ne sont même pas arrivés. J'ai eu l'honneur d'assister à ce lancement. Le livre est actuellement, bon, il est vrai qu'on a promis aussi de l'aider pour que les gens, ce livre puisse être ventilé au niveau du pays. Et je dis encore félicitations à Pierrot. Et je me préparais même à saisir l'Assemblée nationale ou bien même à parler de ça à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas fini aussi. J'ai fait aussi un constat, les vieilles gloires. Ceux qui ont parlé, ceux qui ont quand même défendu la couleur du Togo, arrivé à un certain moment, c'est comme on les oublie carrément. Il y a d'autres mais qui tombent malades, qui décèdent même dans l'anonymat total. Donc tout ça là, il faut quand même que nous puissions, nous, et citoyens togolais et les responsables togolais, quand même arriver à reconnaître, à ne pas être, entre guillemets, et ingrats par rapport à ce que font les gloires, les stars du sport pour notre pays. Et ça ne va faire, en le faisant ainsi, en considérant ce que font les sportifs pour notre pays et en les valorisant, ça pouvait permettre aux générations futures de s'intéresser à la chose et de porter haut les couleurs de notre pays. Merci, Beau Soleil Obekou, merci David Diakbavi, Pierrot Atiobé, merci d'être passé nous donner ce témoignage sur ce qui s'est passé donc ce 3 juin 2000, il y a 14 ans, donc 2007, voilà, 2007. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On est encore ensemble demain.